Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, le message, pas le message, pardon, le thème d'aujourd'hui, je vais y arriver, s'intitule Le chemin de vie. Donc voici l'illustration avec cet oracle. Alors, je vous la mets par ici. Ça brille un peu, mais ça va. Alors, comme d'habitude, je vais commencer à lire le message associé à cette carte qui est donc dans ce petit livret. Et je vous invite avant cela à aller regarder, en tout cas maintenant ou plus tard, dans la barre de description si vous le souhaitez, pour donc voir les oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que quelques informations utiles qui pourraient vous intéresser. Et de cliquer sur la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous le désirez pour aller visiter mes autres playlists. Allez, on est parti avec ce chemin de vie. Que nous dit-il? Tu connais le dicton « Tous les chemins mènent à Rome ». Eh bien, pour ta mission de vie, c'est exactement la même chose. Tous les chemins mènent aux aspirations de ton âme. Néanmoins, il arrive parfois que des virages semés de plus ou moins grandes embûches soient nécessaires afin que le chemin te semble plus clair. Si tu as l'impression de ne pas avancer, sache que tes guides comprennent ton impatience et avec toute la bienveillance qui soit, te sourient et te demandent d'être patient. Tu as devant toi des centaines, que dis-je, des milliers de chemins menant aux aspirations de ton âme. À toi maintenant d'en choisir un et un seul et de voir ce qu'il peut t'apporter. Avance et tu verras. Persévère et tu trouveras. Choisis et tu apprendras. Il n'y a en réalité aucun échec, seulement des apprentissages qui te permettent de mieux te comprendre, de mieux te connaître et surtout de mieux te reconnecter à ton essence. Tes guides sont là pour t'envoyer tous les signes nécessaires afin de t'aider à poursuivre le chemin que tu auras choisi. Tu peux avancer, confiant, car tous les chemins mènent au même endroit, mais avec des expériences différentes. Suis ton cœur et non la peur, et avance avec foi. De merveilleuses choses t'attendent, et tes guides sauront te soutenir au quotidien par les signes qu'ils t'enverront. Alors voilà le message général associé donc à ce thème-là. Alors bien évidemment, il y a un message qui est proposé, en tout cas avec les autres oracles. Donc je vais prendre aussi ce chemin-là, justement. Euh, alors, ce qu'on me dit déjà, c'est effectivement qu'il y a une différence entre ce qu'on peut appeler notre mission de vie et notre chemin de vie. Donc j'ai fait une vidéo déjà sur la mission de vie. Donc je vous invite à vous y référer. Donc vous la trouverez dans ma playlist Le thème du jour. Et donc la mission, pour faire bref, et en tout cas de ce qu'on m'en dit, hein, ce que mes guides m'en disent, c'est donc de se rappeler qui l'on est et d'où l'on vient. Donc c'est aussi un chemin quelque part, hein. Voilà. Et donc justement pour accéder à cette connaissance-là, eh bien nous empruntons un chemin qui est donc notre chemin de vie et qui est donc aussi notre parcours terrestre, si on peut dire ça comme ça, et qui est en fait un chemin d'expérience.
avec un S, bien évidemment, puisque nous en faisons beaucoup pendant notre incarnation, et c'est bien cela le but, c'est que nous sommes amenés à expérimenter, on va dire, un maximum de choses pendant notre incarnation. Et, euh, et ces expériences, alors comme il est dit dans le livret, évidemment, pour moi également, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, ce sont, comme on dit, que des expériences euh, qui vont nous amener à faire ce que moi je dirais aussi un retour vers soi, de façon à apprendre comment je fonctionne, comprendre comment aussi mon univers intérieur fonctionne, et de façon à mieux me connaître pour justement euh, développer aussi des capacités qui sont personnelles et propres à chacun et chacune, et qui sont censés, on va dire, euh, se, se mettre en action, hein, justement pendant notre incarnation. Et donc, eh bien, ce chemin, comme il est dit aussi, il est semé d'embûches, alors plus ou moins importantes selon nos défis aussi personnels, puisque dans ma conception, encore une fois, notre âme a choisi de s'incarner ici pour les raisons qui sont les siennes et donc qui sont évidemment toutes différentes pour tout un chacun. Et donc, elle a décidé aussi d'avance quelque part les choix, on va dire, dans les grandes lignes qui sont importants à faire pour justement mettre en œuvre ce qu'elle est venue réaliser ici. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose on va dire, qui appartient à notre âme. Et puis, après, je dirais qu'il y a quelque part un chemin commun à tous, qui est un chemin de retour à soi pour accéder, en fait, à un amour propre et à une estime personnelle qu'il est la plupart du temps, voire quasiment tout le temps, nécessaire de restaurer. Parce que nous en manquons à peu près tous et toutes. Et c'est bien de cela que nous cherchons aussi à travers nos différentes relations, qu'elles soient sentimentales, mais pas que, familiales, professionnelles, amicales. Nous cherchons à travers toutes ces relations une façon d'être aimé, une certaine reconnaissance aussi, une certaine légitimité à exister, alors que ce soit dans les yeux justement de quelqu'un d'autre. C'est toujours, disons que c'est toujours à travers justement les autres et justement dans le miroir qu'ils représentent pour nous que nous pouvons comprendre ce chemin-là. Et c'est quelque chose qu'il est utile de comprendre justement assez vite parce que c'est extrêmement aidant quand, en tout cas moi quand j'ai compris que les personnes avec qui je suis en relation ou j'ai été en relation m'ont permis justement de me mettre en lumière ce que ce dont je n'avais pas conscience et qui était nécessaire pour moi à travailler, à, à restaurer, à les regarder, à les guérir et donc à les libérer, eh bien, déjà, en tout cas, moi, excusez-moi, je vais essayer de me recentrer parce que c'est pas toujours évident de retranscrire, voilà, dans les mots ce que je reçois. Alors, euh, euh, donc effectivement, nos relations étant des relations, ce qu'on appelle en miroir, quand on comprend que justement par ce biais-là, et ce que ces personnes viennent toucher en nous de souffrant, c'est ça qui a nécessité à être regardé et à être guéri, eh bien, effectivement,
on peut percevoir justement les embûches et les difficultés comme des cadeaux. Vous voyez? C'est en cela que cette compréhension, je dirais, est quelque part primordiale pour justement regarder les difficultés qui se présentent sur notre chemin, voir les épreuves, tout à fait autrement que comme on a la plupart du temps l'habitude de les regarder comme des choses qui viennent nous pourrir la vie, que l'on subit, dont on n'a aucun pouvoir dessus, euh, et, euh, et qui viennent, oui, simplement nous enquiquiner. Enfin, simplement, oui, plus ou moins. Voilà. Euh, et donc, il y a cet aspect-là de, de faire, je dirais, émerger justement euh, à travers nos relations ce qui a besoin d'être guéri, libéré, et en même temps, cela fait écho aussi en nous par rapport à ce que nous vibrons comme énergie à l'intérieur de nous. Donc là, je fais un petit rappel si nécessaire, parce que j'en parle aussi dans d'autres vidéos. Nous attirons à nous ce que nous vibrons à l'intérieur, en termes d'énergie, en termes d'émotion. D'accord? Les émotions étant des énergies, nous dégageons donc une vibration. L'univers nous renvoie à l'identique ce que nous vibrons. Donc, si on récolte à l'extérieur quelque chose qui ne nous convient pas, c'est bien à l'intérieur de soi qu'il faut aller regarder justement ce qui va pas. Et pour justement changer nos énergies et faire en sorte que l'extérieur corresponde beaucoup plus à ce que l'on vibre à l'intérieur euh, et par rapport à ce que l'on souhaite vivre. Voilà. Bon, c'est un petit résumé vite fait, mais ça fait écho à cela. Donc, le chemin de vie, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est à chercher en soi. D'accord? Puisque de toute façon, il est là. Il se présente à partir du moment où on est euh, dans cette vie, à partir du moment où notre maman nous fait naître, je veux dire, eh bien, nous sommes déjà enclenchés sur ce chemin de vie. Donc, de toute façon, il se déroule spontanément devant nous. Après, c'est plutôt la compréhension de ce qui se joue sur ce chemin de vie qui va être intéressant et peut-être assez nouveau pour certains ou certaines d'entre vous qui voilà qui allaient concevoir peut-être les événements d'une façon différente de ce qui a été jusqu'à présent. Et ce qu'on nous dit avec le reste des oracles, c'est que effectivement, alors ici nous avons eu la métamorphose qui est sortie avec cet oracle et l'ennemi. Ok. Ici nous avons eu la couleur violette au niveau du chakra qui correspond donc au chakra coronal. Et ici nous avons le signe astrologique du Cancer. Alors, donc ces cartes-là, ça nous raconte que donc ce fameux parcours, ce chemin, pardon, est un chemin de métamorphose. Donc, comme il est dit par cette carte, c'est-à-dire de transformation. De transformation par rapport à quoi? Par rapport à des parts de nous, qu'on appelle aussi nos parts sombres, nos zones d'ombre. Eh bien, c'est cela que l'on est amené à, en guérissant et en libérant justement toutes ces parts-là, à libérer une énergie qui était, euh, qui était figée, qui était stockée dans notre corps et qui fait ce qu'on appelle aussi des nœuds karmiques. Vous voyez, qui empêchent en fait l'énergie de circuler librement, de façon fluide. Et donc, c'est par la carte de l'ennemi que sont représentées ces parts sombres. Et ce qu'on nous dit, c'est ça. C'est qu'en allant regarder justement ce qui ne convient pas, ce qui dysfonctionne dans notre vie à l'extérieur, si on porte notre regard
à l'intérieur de nous et que nous allons regarder cela, eh bien, on va s'apercevoir que ces zones d'ombre sont liées à des blessures, la plupart du temps, euh, qui se sont activées, enfin qui se sont incrustées pendant l'enfance et la petite enfance, voire même pendant la vie fœtale, voire même encore avant, dans les vies, ce qu'on appelle les vies antérieures. Pardon. Et donc, on nous le dit aussi par rapport à cette carte qui est sortie. Nous avons le karmique qui nous parle donc que toutes nos vies se racontent en nous. Et c'est bien de cela aussi dont il s'agit, c'est que euh, nous sommes porteurs et porteuses de toutes nos vies passées et de tout ce qui s'est joué dans nos vies passées et de tout ce que nous avons pu forcément vivre aussi comme épreuve, puisque évidemment nous en avons dans chaque incarnation, et de ce que nous avons pu aussi en comprendre à chaque fois et comment on les a traités. Et évidemment, on apprend de vie en vie, comme ça, à développer justement de la conscience, des ressources personnelles pour aller toujours plus euh, se libérer de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui est justement encore souffrant en nous, de vie en vie. Et, euh, et ça a l'objectif, en fait, de nous amener à mieux communiquer, je dirais, avec justement nos parts subtiles, avec la couleur violette et le chakra coronal. C'est ce que ça me dit, c'est que souvent, enfin, vous avez peut-être entendu parler de certaines personnes, on dit que voilà, elles sont un canal, que, que nous sommes aussi tous, que nous avons tous la capacité d'être canal. Et c'est bien de ça dont ça me parle, c'est que effectivement, être canal, ce n'est pas un don, ce n'est pas une faculté particulière, ce n'est pas un super pouvoir, c'est juste, pardon, que nous avons euh, nettoyer, purifier en fait toutes nos parts d'ombre. Et donc, c'est comme si nous avions nettoyé, effectivement, récuré notre tuyau qui nous permet de communiquer avec nos parts subtiles, ce qu'on appelle aussi nos guides. Enfin, en tout cas, moi, c'est dans ma conception, c'est comme ça. Donc, mes guides étant pour moi mes parts effectivement plus subtiles qui ont accès à d'autres informations, ce qu'on appelle aussi les annales akashiques, qui sont dans le subtil, dans le champ unifié de conscience, qui est le vide qui nous entoure et euh, qui est rempli d'informations, hein, puisque évidemment, tout est énergie, que ce soit nos pensées, nos paroles, nos émotions. Donc vous imaginez bien que tout ce qui sort de nous, mais, eh bien, ça va dans ce fameux vide qui est là autour de nous et donc qui envoie des informations en permanence. Et donc, selon le plan de conscience dans lequel on se trouve, eh bien, si on est dans un plan de conscience 3 dimensions, nous allons avoir accès à des informations qui sont de cet ordre-là, donc qui sont très matérielles, qui sont très basiques, qui sont très terre à terre. Et puis après, si on met de la conscience quelque part dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent, dans ce que c'est aussi dans cette compréhension que l'on a de la vie, eh bien, on va changer de plan de conscience. On va passer à quelque chose qui va être de l'ordre de plus subtil. On va se dire, ah, tiens, il y a peut-être autre chose qui existe que nous, les êtres humains sur la Terre. Vous voyez, par exemple, on va se dire peut-être que il y a d'autres êtres quelque part qui existent sur d'autres planètes, dans d'autres univers, qui ont aussi une vie à eux. Et déjà, rien que ça, vous ouvrez des portes. Vous voyez, en tout cas, vous vous dites, ah, peut-être que, ma foi, pourquoi pas. Ne serait-ce que ça ouvre déjà une porte. Et puis après, ben écoutez, à chaque fois, voilà, quand on change comme ça de plan de conscience, du coup, on a des informations différentes, forcément. Et l'intérêt, c'est de pouvoir accéder à cette guidance qui nous est propre, qui est vraiment personnelle à chacun, pour que justement, on ait aussi accès à des informations qui nous sont utiles
pour nous diriger, nous accompagner dans notre vie et faire donc les choix qui sont les plus justes et les meilleurs pour soi, de façon à avoir une vie, on va dire, des plus sympas et des plus agréables. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on on dit aussi qu'une fois qu'on a fait le travail de guérison et de libération, eh bien la vie devient beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, même aussi dans notre vie matérielle, vous voyez, et notre réalité quotidienne. Et effectivement, c'est parce que, parce qu'après, à l'intérieur, nous ne sommes plus en conflit, nous ne sommes plus en prise à des peurs, du stress, à des vagues émotionnelles. Enfin, voilà, disons que c'est un peu plus équilibré, vous voyez? Que, même si cet équilibre reste quand même fragile et qu'il est nécessaire d'être vigilant aussi, hein, à garder cet équilibre. Mais voilà, on a trouvé un petit peu plus, on va dire, la vitesse de croisière, vous voyez? Et voilà, et donc c'est là l'intérêt aussi pour tout un chacun, de façon à vivre quand même cette vie de façon euh, ben, sympa, quoi, enfin, et surtout de faire un maximum d'expériences dans les meilleures conditions, vous voyez, par exemple. Et avec le signe astrologique du Cancer, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à ce tirage-là et ce défi-là, c'est justement de débloquer les émotions. Et ça renvoie alors non seulement à ça, mais aussi, comme je disais au départ, à restaurer l'amour, notre amour propre en fait, notre amour pour nous. Donc, donc c'est là aussi tout le défi quelque part de cette incarnation et, et surtout le défi commun à tous et à toutes pour le coup. Voilà. Et, et donc, tout cela est encore, je dirais, exprimé avec les cartes qui ont sauté, donc avec le dernier oracle. Alors, j'en ai eu plusieurs, mais effectivement, elles ont du sens, donc c'est pour ça que je les ai gardées. Donc ici, nous avons bon, le mental qui nous parle effectivement de transmettre les messages. Donc là, on est bien, comme je vous disais, dans la canalisation des messages que l'on peut recevoir de notre propre guidance. Ici, donc je vous en ai parlé, le karmique, donc qui fait référence à toutes nos vies, hein, celle-ci et puis même celle d'avant. Ici, nous avons, je vais mettre dans l'ordre, l'union sacrée qui est ressortie. Ici, les émotions qui nous dit, hop. Et enfin, les expériences avec l'akasha qui nous dit dans les richesses de mon histoire. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait sens. Donc, une fois que, effectivement, en libérant nos émotions, eh bien, on libère ce qu'on appelle aussi le karma et nous permettons à nos différentes parts, donc euh, celles qui sont plus sombres et celles qui sont lumineuses, de s'unifier, de trouver un équilibre. C'est ça l'union sacrée, c'est de trouver un équilibre qui nous dit je me suis réunie. Donc c'est bien de ça. Donc une fois qu'on a trouvé cet équilibre, eh bien effectivement, nous pouvons accéder aussi à ce qu'on appelle nos annales akashiques aussi personnels et donc qui font écho à nos expériences de vie et notre richesse, toute cette sagesse et cette richesse, cette connaissance que l'on a chacun en nous et chacune, et à laquelle on peut avoir accès justement quand nous avons fait ce nettoyage intérieur. Et c'est là tout le challenge de ce chemin de vie. Et donc voilà. Et donc ce qui m'est inspiré à vous lire pour conclure ce message, ces messages, pardon, c'est un texte que j'ai donc analysé et que j'ai intégré dans mon livre Manifester la magie en soi, que vous trouverez aussi dans mes différentes playlists, et qui s'intitule J'accueille sans me juger l'élan de vie qui me traverse, peu importe les tempêtes et les averses. Écoutez mon cœur. Voilà une bien curieuse façon d'entendre ce dont j'ai besoin. Si j'écoute mon cœur, au mieux, j'entends ses battements plus ou moins forts. Ils ne me donnent en rien des informations sur mes besoins. Effectivement, le cœur organique qui rythme notre vie physique ne nous donne que des informations en lien avec notre santé physique.
Mais il existe un autre cœur, invisible à l'œil nu et pourtant d'une puissance remarquable. Il s'agit du cœur émotionnel, placé au centre de notre poitrine. Il est difficile de soupçonner sa puissance vibratoire tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Pour cela, il suffit de se relier à notre plus belle émotion d'amour jamais ressentie. Celle qui nous porte et nous transporte à travers le temps et l'espace, celle qui élève notre âme et nous fait ressentir ce qu'il y a de meilleur en nous, de plus beau, de plus pur. Quoi de plus merveilleux que cet espace sacré, intime et personnel dont chacun de nous dispose à tout moment et en tout lieu. Cet espace qui nous fait nous sentir comblés, remplis de cette émotion divine qu'est l'amour. L'amour, ce sentiment le plus noble et le plus puissant de tous, celui qui œuvre non pas contre le mal, mais pour la paix et le bien de tous. Quant à la vie, quelle est-elle? Peut-être simplement un courant, un flux d'énergie qui nous traverse en s'alignant sur nos désirs les plus profonds, c'est-à-dire notre inconscient. La vie qui prend sa source dans la grande intelligence universelle dont nous sommes tous issus. Cette intelligence qui se vit à travers chacun d'entre nous, venu faire l'expérience de la matière, ici, sur Terre. Comment la vie issue de cette source divine et parfaite pourrait devenir imparfaite et sombre en arrivant dans nos corps de matière? Pour quelle raison ferait-elle ce voyage qui l'amènerait à l'encontre de ce qu'elle est dans son essence et sa nature? Le mouvement de la vie s'exprime à travers nous. Alors si nous étions des êtres mécaniques, sans ego et sans émotion, la vie sur Terre serait à l'image de sa source, divine et parfaite. Mais nous ne sommes pas ces êtres dénués de ce qui nous représente. Nous sommes humains, tout simplement. Et c'est cela que nous sommes venus expérimenter. Cela veut dire quoi? Que nous avons fait le choix de venir nous incarner afin de résoudre en nous une dualité, celle d'unifier un monde de matière qu'est notre corps et tout ce qui l'entoure à celui de l'esprit divin représenté par la source et sa conscience universelle. Donc si nous partons du postulat que la vie parfaite par nature, puisqu'issue de la source, s'exprime en nous, si nous sommes délestés de nos fardeaux et de nos blessures, nous serons en capacité de la laisser s'exprimer également dans sa véritable nature. D'où la notion d'accueillir ce qui nous traverse et qui est l'expression de nos désirs inconscients. Par nos pensées, nos ressentis et nos émotions, nous vibrons l'énergie en correspondance avec cela. Cette énergie entre en résonance avec celle de l'univers qui, de nature bienveillante, comble nos besoins selon un plan cosmique en lien avec nos choix. C'est pour cela que toute expérience est bonne à vivre, même celle qui se présente sous forme de cadeaux mal emballés. Pour quelle raison accueillir sans me juger, me demanderez-vous? Tout simplement parce que l'inverse reviendrait à renier ce que je suis. Nous sommes par nature des êtres bons et généreux. Nous l'avons juste oublié en route. La vie serait trop simple et le but de notre incarnation déjoué si nous avions conscience de qui nous sommes vraiment. C'est pour cela que la vie joue à travers nous à se jouer elle-même, y compris dans sa nature divine, qui, elle, se manifeste de différentes façons. Parfois dans la joie, parfois dans la douleur et la tristesse. Donc, accueillir correspond à accepter ce qui est là, ici et maintenant, et quoi qu'il se passe, puisque je sais que ce qui arrive est la représentation matérielle de mes désirs conscients et inconscients. Pourquoi alors me juger lorsque ce que je vis ne me procure pas d'émotion, de plaisir ou d'extase? Pourtant, celles-ci correspondent à ce que mon intime a demandé. Alors oui, je n'avais pas conscience que ce que je vivais de douloureux à cet instant n'était en fait que l'expression de mon inconscient. Par cela, il m'aide à y voir plus clair et à faire émerger à ma conscience la nature de ma blessure. C'est en cela que peu importe ce qu'il se passe, ce que je vis est un cadeau. Quand je réalise cela, ce n'est pas de me juger dont j'ai envie, mais bien de me remercier de prendre conscience de ma blessure afin de lui apporter une guérison. Accueillir fait également appel à la notion de se laisser traverser. Les émotions qui nous submergent ont besoin de parcourir notre corps afin de le nettoyer et le purifier, à l'image d'un torrent en plein tumulte. Accepter de les vivre, c'est accepter pour un temps d'être dans l'impuissance du moment et de ne plus avoir le contrôle sur soi ni sur les événements. Accueillir, c'est accepter de pleurer avec rage, d'être en colère contre soi et le monde entier, de se sentir vide et dépouillé,
de faire voler en éclats ses croyances, d'en vouloir à la terre entière, voire même à l'univers. Accueillir, c'est tout cela et plus encore, avec la certitude et la conviction que c'est une étape à traverser. Comme si nous étions dans une coquille de noix chahutée par les remous du torrent de notre inconscient, qui, petit à petit, une fois les émotions passées, va pouvoir retrouver un espace de calme, apaisé. Accueillir revient à dire que c'est accepter de vivre ce qui nous traverse, en sachant que tout est impermanence. Ne rien bloquer ni retenir sous aucun prétexte et sous peine de faire perdurer ce douloureux moment. Après, et seulement après la tempête et les averses, apparaîtra la compréhension de ce qui est et qui demande à être entendu pour guérir. Alors voilà ce que mes guides m'ont transmis au cours justement de mon chemin et de mes libérations, de mes guérisons, et dont je suis amenée à vous partager aujourd'hui, en espérant que cela puisse contribuer peut-être à une compréhension différente, peut-être de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre, et d'y porter justement un autre regard, une autre conscience, une autre compréhension, pour voir tout cela comme des cadeaux, malgré, je dirais, les difficultés et les épreuves à traverser, parce qu'en tout cas, c'est ma réalité et que aujourd'hui, je peux en témoigner. Et je ne suis pas la seule, mais bon, je ne parle qu'en mon nom. Et donc, je ne peux vraiment que vous inviter à accueillir ce chemin les bras ouverts et à plonger dans la vie euh, comme on plonge dans une aventure et de la vivre par tous vos sens parce qu'elle vaut le coup. Euh, c'est une chance que d'être ici. Après, vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue. En tout cas, voilà, c'est le mien. Et encore une fois, je pense que le fait de, le simple fait de regarder une situation d'une façon ou d'une autre change complètement notre ressenti. Et ça, c'est absolument magique. Ça, c'est un pouvoir, par contre, que nous avons tous et que je vous invite à expérimenter si, le plus possible, parce que moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'avancer sur mon chemin, qui a été hum, un peu particulier, parce que depuis 4 ans, j'ai été boostée sur ce chemin d'éveil euh, grâce voilà, à une relation d'âme jumelle. Donc, euh, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont entendu parler, voilà, c'est un gros, gros travail de libération et de guérison à faire. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je suis au bout, mais en tout cas, j'ai trouvé un certain équilibre. Donc, je suis très, très heureuse, évidemment, d'avoir vécu cela, même si ça a été douloureux, très douloureux par moments. Aujourd'hui, le fait d'en comprendre le sens, eh bien, fou, ça la change tout. Ça la change tout. Voilà, bah, écoutez, je vais m'en arrêter là et puis je vous souhaite du coup un bon cheminement sur votre parcours et surtout un bon retour vers vous et surtout de toujours viser l'amour pour vous en priorité. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.